Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je vais vous parler des énergies de la première nouvelle lune de 2025. Elle aura lieu le 29 janvier à 13h35 heure de Paris. C'est aussi la nouvelle année chinoise du serpent de bois. Voilà, souvent c'est couplé avec la nouvelle lune, hein. C'est un nouveau cycle qui recommence, qui redémarre. Et là, je dirais qu'on commence à rentrer dans les énergies neuves et pleines et fraîches de 2025. Alors, il y aura encore plusieurs étapes qui vont se passer, mais en tout cas, celle-ci, elle est importante et fondamentale dans une énergie, en tout cas, du signe du Verseau. Donc, Soleil, Lune en Verseau. Donc, on est vraiment dans des énergies de renouveau, des énergies qui nous ouvrent vers le futur. C'est une première nouvelle lune aussi où Pluton est définitivement rentré dans le signe du Verseau. Donc c'est comme si quelque part on ouvrait une nouvelle ère avec cette lunaison hein, qui commence. Hein, donc lunaison c'est un mois. Donc là on termine celle qu'on avait commencé toute fin 2024, qui faisait un petit peu un espèce de bilan, introduction en 2025, mais voilà, les années, elles prennent un petit peu du temps à s'installer. Et là, il y a vraiment quelque chose de différent qui est là. Donc déjà, on est passé dans la saison du Verseau depuis le 20-21 janvier. Cette saison du Verseau, signe d'air, signe fixe, qui nous plonge au cœur de l'hiver, signe en lien avec Uranus et Saturne. Et puis on dit aussi qu'on est dans l'ère du Verseau, que ça y est, on est vraiment pleinement rentré dedans. Donc le Verseau, c'est vraiment ce signe. Alors c'est pas qu'un verseur d'eau, hein, c'est vraiment c'est des eaux qui sont éthériques, c'est des eaux électriques qui nous poussent à justement à transcender le plan de la matière pour nous ouvrir à des énergies subtiles, aux énergies quantiques, à tout ce qui est en lien avec quelque part le futur, tout ce qui nous ouvre avec ce plan, on va dire, en lien avec toutes les énergies cosmiques, galactiques, qui nous ouvre à quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on a connu en tant qu'humanité jusqu'auparavant. Donc ça y est, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui prend cet essor et qui advient. C'est aussi, alors je dirais depuis lundi dernier, donc c'était autour du 20 janvier, on a eu ce soleil qui est rentré en Verseau avec Pluton qui était tout de suite là. Donc ça a été une énergie un petit peu de traversée pour certains, d'ombre et de lumière finalement, d'aller chercher, peut-être qu'il y a eu des événements pour certains, des choses un petit peu soudaines qui ont nécessité quelque part de plonger dans les profondeurs intérieures, dans ces profondeurs pour aller rencontrer l'ombre, rencontrer peut-être les obstacles et aller peut-être dialoguer avec ces obstacles, essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont à dire, qu'est-ce qu'ils ont à raconter en fait. Pluton, hein, donc planète qui nous parle de transformation, de transmutation, d'aller vraiment plonger dans les profondeurs et de ne pas en avoir peur. Donc c'est intéressant, on a commencé cette saison du Verseau avec cet aspect Soleil-Pluton qui est gentiment en train de se desserrer. Et ce qu'on a aussi, voilà, donc là à partir du 28 janvier, on a donc Mercure qui rentre en Verseau et qui rencontre aussi du coup Pluton. Voilà, donc c'est un aspect là qui va durer quelques jours. Mercure avance plutôt rapidement. Donc Mercure Verseau, c'est une manière de communiquer, hein, donc planète de communication, d'intelligence, de comment on se déplace et tout ça, hein, en lien avec avec Pluton. Donc on a cette association de Mercure, on va dire, le dieu, le messager des dieux, qui vient porter justement un message, qui va chercher à comprendre, hein, on va dire le plan mental, et Pluton, le monde du bas, le monde des instincts, le monde des profondeurs, qui peut amener justement des révélations. Donc souvent cette signature Mercure-Pluton, elle évoque une disposition d'aller vraiment, c'est souvent des personnes, alors, les Mercure-Pluton ont souvent un sens psychologique aiguisé, particulièrement profond, qui peut justement permettre de voir en fait ce qui est caché, hein, parce que Pluton c'est ça, c'est aller voir, ne pas avoir peur d'aller plonger dans les ombres pour voir et comprendre ce qui s'y cache. Donc ça peut être un moment de révélation, des choses se disent, des choses très importantes qui n'ont pas été dites. Ça peut être des moments de prise de conscience aussi,
insights, des révélations comme ça qui viennent, genre ah c'est ça le truc, la prise de conscience de soi, de part inconsciente, hein, donc c'est souvent ça, hein, Pluton c'est le regard, en plus avec Mercure, le regard dans l'inconscient, de pouvoir regarder ce qui est là en profondeur, et quelque part de pas avoir peur de la vérité. L'autre jour, j'écoutais une vidéo qui était intéressante et la personne, elle disait que justement l'ère du Verseau, il parlait de ça, que c'était aussi l'ère de la vérité, que c'est la plongée dans la vérité, en fait, à tous les niveaux, tous les mensonges quelque part on va dire que l'humanité, elle a connu depuis, on va dire des décennies, siècles, millénaires. Là, c'est comme si en fait, tous ces mensonges, en fait, quelque part, ils vont devoir tomber. Mensonges intérieurs ou extérieurs aussi, hein, là je pense au niveau du collectif, et Mercure-Pluton, voilà, c'est des révélations, c'est des choses comme ça qui doivent être dites, des vérités, voilà, qui sont pas toujours faciles à dire ou à nommer, mais tout ça c'est pour faire avancer en fait, c'est une déconstruction pour finalement voilà, déconstruire des croyances mentales, c'est l'idée que je cherchais parce que je l'avais sur le bout des idées. Déconstruction des croyances mentales. Parce que c'est ces croyances mentales quelque part qui vont façonner aussi notre univers, notre monde, notre réalité, ce qu'on va générer à tous les niveaux. Et là, c'est comme si c'était un temps de déconstruction aussi au travers de cette entrée dans cette saison du Verseau. Dans la période Verseau qui va s'en suivre pendant jusqu'en 2044, donc on en a pour vraiment quelques années. Et puis là, dans cette période de cette nouvelle lune aussi, de cette année 2025, qui est une année quand même particulièrement marquée par des changements majeurs, avec beaucoup de planètes lentes qui changent de signe, hein. Je vous invite à regarder la vidéo de Astro 2025. Voilà, il y en a plein qui ont fait aussi des vidéos très intéressantes. D'ailleurs, je vous fais un petit partage, c'est que je propose alors ça sera vendredi 7 février à 19h30, je propose un Zoom pour parler justement des énergies de 2025. Voilà, c'est sur donation libre, vous donnez ce que vous voulez, si vous voulez rien donner, il n'y a pas de souci. Et je peux proposer aussi à ceux qui le veulent, mais par contre il faut s'inscrire avant, une petite lecture astrologique rapide, là moyennant 15 €. Petite lecture rapide pour chacun, mais il faut le demander à l'avance, comme ça je peux le préparer, et comme ça peut permettre d'avoir un peu une météo personnelle de l'année 2025. Je referme la parenthèse parce que c'était vraiment dans le sujet de cette année, on va dire, où il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de changements. Voilà, donc ça, on rentre dans une énergie particulièrement Verseau, particulièrement innovante, qui demande de s'émanciper, de se libérer, de faire bouger les choses, d'aller vers la nouveauté, hein. Le Verseau, c'est ça, c'est comment je crée du neuf dans la vie, comment j'ose dépasser mes standards, hein, par rapport à la saison Capricorne qui est plus en lien avec la tradition, avec l'ancien, le passé. Là, le Verseau, il fait table rase et il est en lien avec le futur, il est en lien avec les possibilités. Voilà, il amène ce mouvement et cette évolution. Et ça, c'est très important. On est invité quelque part à cette évolution et à se révolutionner, hein. C'est ça, c'est vraiment retrouver une manière d'être qui change, qui évolue, qui bouge. Je ne sais pas si vous le sentez, mais il y a vraiment cette énergie du changement qui est là actuellement. Je reprends parce que du coup, je ne l'ai pas encore développé, mais voilà, nouvelle lune. Année du serpent de bois Yin, donc on passe à la nouvelle année chinoise. Je trouve que les années chinoises, quelque part, elles amènent aussi vraiment une nouvelle couleur. On sort du dragon de bois Yang. On a eu toute cette année du 10 février 2024 jusqu'à, là du coup ça sera demain, la nouvelle année chinoise, 29 janvier cette année. La nouvelle année chinoise, elle vient colorer, elle vient amener une énergie particulière. Je trouve que c'est intéressant justement de connecter avec ces 12 animaux, hein, en tout cas dans l'astrologie chinoise, ces 12 animaux, et comprendre leurs particularités. Le dragon, en tout cas, ça a été une année pour beaucoup de personnes qui a été un peu, pour certains, bousculante. Le dragon, c'est quand même un signe qui est en lien avec le charisme, avec le fait de prendre, on va dire, sa place. Il y a une espèce d'entièreté, hein, dans l'énergie du dragon qui peut s'assimiler quelque part au bélier.
Donc il y a quelque chose d'impétueux, quelque chose de fort, d'arrogant, charismatique aussi, hein, particulièrement intense. Et en même temps qui peut être destructeur aussi, hein. Le dragon, il peut y avoir aussi, en plus on est en année 8, pas mal de corps laissés derrière nous. Enfin en gros voilà, il y a pu y avoir beaucoup soit de destruction, de situations un petit peu qui ont pu être transformé, revisité, transmuté, parce que en fait tout ce qui n'était pas juste, le dragon il a amené quand même une évolution. Le bois il a amené aussi, pardon, une énergie de mouvement. Le bois c'est très en lien avec la communication, les échanges, les déplacements. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'ouverture. Avant on était dans des années d'eau, l'eau est c'est plus, on va dire c'est plus yin dans l'énergie, il y a moins de mouvement, c'est différent. Donc là, le bois yang, c'était vraiment le chêne, vraiment cette force de l'arbre fort. Donc on était dans des symboles très, je dirais, très yang, qui ont fait bouger des choses. Voilà. Là, on rentre dans le serpent de bois yin. Donc le serpent, c'est vraiment cet animal qui amène dans la tradition chinoise vraiment l'énergie de la sagesse, l'énergie de la connaissance. C'est le philosophe quelque part dans l'astrologie chinoise, qui va quelque part pousser à une forme de créativité et de renouveau, parce qu'effectivement symboliquement le serpent, alors il y a plein de symboliques dans le serpent, moi c'est un animal que j'adore, le serpent, donc c'est vraiment l'archétype de la mort renaissance. Le serpent il libère ses vieilles peaux pour pouvoir justement renouveler son énergie, et il meurt et il renaît à chaque fois. Enfin, c'est un peu un phénix, hein, ce serpent. Il peut être très en lien avec l'énergie du scorpion aussi. Donc le serpent, il nous invite à ça, il nous invite à mourir et à renaître, à aller chercher cette agilité aussi à l'intérieur de soi, cette détermination, cette perspicacité, cette connaissance. Dans le corps, c'est aussi l'énergie de la Kundalini. C'est une énergie qui est en mouvement. Donc c'est vrai que le serpent, il y a quelque chose qui est rapide avec le serpent, qui est en mouvement, même si le dragon aussi est très très rapide comme énergie. Le serpent, il amène ce mouvement, en fait, des situations qui bougent et qui changent. Et elle travaille déjà. Le bois, en fait, yin, c'est plus une énergie en lien avec le roseau, l'herbe, une énergie qui va être justement plus douce, plus yin. Elle prendra un petit peu plus de temps peut-être à se mettre en mouvement, mais en tout cas elle invite au renouveau, au développement et à la souplesse. Voilà. Donc voilà, ça c'est les énergies de la nouvelle année chinoise. Donc c'est comme s'il y avait vraiment quelque chose de nouveau qui en plus rentre au moment de cette nouvelle lune, parce que forcément c'est un nouveau cycle qui se phase à ce moment-là, dans cette énergie du Verseau, de cette nouveauté. Et n'oublions pas qu'on est aussi en année 9, donc une année où sur le plan collectif, il y aura beaucoup de fins, beaucoup de choses qui se terminent, des conclusions importantes pour passer justement à autre chose. Donc le serpent, il invite à ça, l'Ouroboros, hein, vous savez, c'est le serpent qui se mord la queue là, bah, la fin, la continuité en fait des choses, circulation de la vie aussi, dans ce que ça représente. Voilà. Alors ensuite, donc nous avons cette nouvelle lune Verseau, donc qui est au trigone de Jupiter, toujours rétrograde, qui repassera direct autour du 2-3 février. Voilà, Jupiter en Gémeaux, donc c'est une nouvelle lune jupitérienne, c'est-à-dire qui va permettre une expansion d'énergie, une ouverture et une croissance. Moi je trouve que les aspects plutôt positifs avec Jupiter, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un nouveau chapitre qui se fait, et surtout on a la sensation qu'il y a quelque chose qui grandit, et ça c'est important. Voilà, donc oui, patience, voilà, les choses se mettent en place, c'est en train de se faire, c'est en train de se vivre et se construire. Ensuite, on a un soleil-lune, donc je regarde la carte, soleil-lune qui se trouve toujours en trigone avec Jupiter, et en fait on a aussi tous les aspects qui sont dans le signe des poissons. Alors là on a vraiment beaucoup de monde en eau en fait, aussi dans cette carte du ciel. Alors on a Saturne à 17 degrés des poissons, Vénus et Neptune. Alors
On a eu lundi dernier aussi, le 20, donc le 20, il y a eu beaucoup de choses, hein. Vénus qui a rencontré Saturne. Vénus qui rencontre Saturne, donc Vénus Poisson, donc c'est une manière d'aimer qui est exaltée, qui touche au spirituel, qui est en lien avec l'amour, avec un grand A, mais qui peut aussi donner dans des illusions, qui peut être aussi dans des tromperies, dans des mensonges, aussi, enfin voilà, ça dépend quel niveau de conscience on a. C'est aussi, Vénus Poisson, c'est aussi la capacité de transcender par le biais de l'art aussi, de toutes les formes d'art qui vont nous aider à expanser, à ouvrir sur quelque chose de plus grand. Donc je pense à toutes les formes d'art parce que quand même tous les plans artistiques, je trouve qu'ils offrent cette connexion en fait avec le spirituel, avec la vie, avec le moment présent. Voilà, donc cette Vénus en Poisson l'invite à ça. Elle a rencontré Saturne lundi dernier, elle était encore en aspect jusqu'au 25 janvier avec Saturne, c'est-à-dire Vénus-Saturne, donc peut-être une lucidité, un regard par rapport aux relations affectives, peut-être par rapport à des mécanismes intérieurs liés on va dire, aux phases d'attachement. On parle, vous savez, des attachements évitants, anxieux, enfin je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est très intéressant, d'essayer de comprendre en fait ces mécanismes au niveau d'amour, au niveau relationnel. Pour certaines personnes, ça peut être un engagement en fait qui peut être là, un engagement fort, soit par rapport à une pratique artistique, soit par rapport au domaine relationnel et amoureux, c'est-à-dire des personnes qui vont s'engager plus mariage, vie commune, tout ça. Et Vénus-Saturne, c'est aussi peut-être un regard par rapport à tout ce qui est de l'ordre de l'argent et de l'abondance, peut-être un regard plus lucide, plus percutant, qui amène soit à transcender dans la sagesse, soit ça, pour certaines personnes, ça peut faire toucher d'une sensation de manque, mais si c'est ça, c'est que c'est des croyances aussi, et c'est l'invitation à quelque part à amener du cadre et de la structure. Cadre et structure par rapport à tous ces domaines, hein, parce que Vénus, c'est pas que l'amour, c'est aussi, comme je vous ai dit, tout ce qui est en lien avec l'argent, tout ce qui est en lien aussi avec la vie artistique et créative. Ensuite, Vénus, au moment de cette nouvelle lune, elle fait une nouvelle conjonction qui n'est plus du tout la même, c'est celle avec Neptune. Alors c'est intéressant en ce moment, dans le Poisson, on a Saturne, on a Neptune, on va dire le principe de contraction, de structure et de restriction et de sagesse et de manque, et puis sensation de retour à soi qui peut en même temps être très apprenant. Et Neptune, alors là, la dissolution totale, l'ouverture, l'amour, l'amour inconditionnel, la dissolution des structures. Donc c'est très intéressant de passer quand même de l'un à l'autre. Et Vénus qui rencontre Neptune. Donc là on a, pendant cette nouvelle lune, Vénus qui commence à rencontrer Neptune, elle a 25 degrés, Neptune est à 27. Elle fera une conjonction exacte, ça sera le 1er février. Alors, Vénus-Neptune, là, ça peut être vraiment cette dimension d'amour, amour physique, amour inconditionnel qui se réunissent, qui s'embrasent dans quelque chose de beaucoup plus grand, dans quelque chose de beaucoup plus ineffable, de beaucoup plus transcendant. Alors, ça peut donner pour certains des sentiments particulièrement intenses, particulièrement forts. Ça peut donner aussi des illusions, des tromperies, des mensonges, de se tromper sur la personne peut-être aimée, convoitée. Voilà, ça peut être ça, c'est aussi voir peut-être la part d'illusion, peut-être dans l'amour et les relations. Vénus-Neptune, sinon sur le plan artistique et créatif, c'est juste extraordinaire parce que c'est vraiment une inspiration qui est juste énorme. Donc là, c'est le temps d'écrire, le temps de composer, le temps de chanter, de danser, de faire des pièces de théâtre, de peindre, enfin tout ce qui vous inspirera, parce que c'est le temps de l'inspiration. Et en plus, on a le nœud nord qui est en Poisson, là, depuis le 12 janvier, et donc on a Vénus-Neptune conjointe au nœud nord. Waouh! Donc ça veut dire qu'il y a cette dimension d'amour, cette dimension d'art, de beauté, d'élégance, de confort, d'aller chercher ces valeurs vénusiennes, et de Neptune aussi, d'idéal, de spiritualité, de plan divin. Donc il y a vraiment à aller chercher, je dirais, il y a à laisser être le plan divin, laisser apparaître les choses, laisser vraiment infuser une énergie. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de yin. J'ai envie de dire, il n'y a rien à faire, à part si vous avez des projets artistiques. J'ai envie de dire, c'est plutôt une invitation à être et à goûter, à sentir, à vraiment habiter des énergies particulièrement subtiles. Et c'est une disposition qui est particulièrement intense, particulière. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on a ces planètes sont en trigone avec Mars
en Cancer, toujours rétrograde jusqu'au 23 février. Mars rétro, voilà, donc action, est-ce que votre action, est-ce qu'elle est fluide ou est-ce qu'elle est plutôt bloquée? Est-ce qu'il y a des choses qui vont, d'autres moins? Peut-être c'est le bilan, hein. Mars rétro, des fois quand il y a des choses qui ne s'actionnent pas, voilà, c'est se laisser le temps, c'est de patienter, c'est encore l'hiver. Voilà, donc Mars, donc elle fait un trigone à Saturne, à Vénus et à Neptune. Donc Mars, elle va inviter à structurer l'action. Mars, elle va inviter à trouver cette harmonie du cœur, en fait, entre le désir et les sentiments. Voilà, en eau, donc il y a des émotions, il y a des choses à l'intérieur quand même qui sont là. Et Mars, Trigone et Neptune, c'est vraiment cette invitation à agir dans le sens d'une inspiration. Donc Mars, elle fait quand même plutôt des bons aspects avec ces planètes-là. Elle fait aussi un sextile avec Uranus, elle invite au renouveau, elle invite à créer des nouvelles voies. En revanche, elle fait un carré avec Chiron qui est en Bélier. Donc là, il peut y avoir des guérisons en lien avec des aspects qui sont en lien avec la violence ou des blessures anciennes qui peuvent ressurgir pour être guéries, des situations d'abus, de violence, un petit peu chaotiques comme ça, qui sont en phase, je dirais, de guérison. Voilà, bon, je vous souhaite une belle nouvelle lune. Oui, vous dire aussi que voilà, le 1er février, le 2 février, c'est la fête d'Imbolc. Chez les Celtes, c'est le printemps celte, c'est la fête de Sainte-Brigitte. C'est le pendant féminin de l'archange Michael qui invite à nettoyer. On voit que les jours rallongent, c'est quelque part le printemps énergétique qui arrive. On est dans cette saison qui va ramener l'énergie du foie en mouvement, qui va commencer à... On passe dans l'énergétique du printemps légèrement, on est entre deux, intersaison. Voilà, ça se met en place. Et c'est la dernière phase quelque part de l'hiver. Et vous dire aussi, donc voilà, je vous ai parlé du Zoom le 7 février, donc si vous êtes intéressé, inscrivez-vous contactez-moi sur emiliemetep.com. Ensuite, le 10 février, donc j'avais reporté ma conférence à Delphica, la boutique ésotérique de Genève. Ça sera 18h30 si vous êtes intéressé. Pareil, c'est important de vous inscrire. Et le cours d'astrologie qui aura lieu le 22-23 février à Delphica et le 29-30 mars. Si vous êtes intéressé, vous me contactez. Et aussi la librairie Delphica aussi, il y a beaucoup d'informations sur leur site. Je vous souhaite une belle célébration de cette nouvelle année chinoise, de cette nouvelle lune, qu'elle puisse ouvrir des ouvertures vers le nouveau, vers des voies qui sont innovatrices et qui puissent vous inspirer et vous aider à créer ce neuf. Je vous dis à très bientôt et à bientôt pour une prochaine vidéo, certainement pour la pleine lune.